Mes frères, aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, l'intimité. Je sais, certains parmi vous se disent, pourquoi parler de l'intimité alors qu'il y a tant d'autres sujets comme l'argent ou la réussite? Mais écoutez-moi bien. Tout comme il est essentiel de savoir comment gagner de l'argent pour assurer son avenir, il est tout aussi important de savoir comment faire l'amour pour garantir l'épanouissement de votre couple. Pourquoi? Parce que des milliers de femmes trompent leurs hommes, non pas parce qu'elles sont mauvaises ou infidèles par nature, mais parce qu'elles sont frustrées sexuellement. C'est un fait. Il y a aujourd'hui plus de femmes insatisfaites que de femmes comblées. Et si beaucoup d'entre elles cherchent ailleurs ce qu'elles ne trouvent pas dans leur couple, c'est souvent parce que leur partenaire ne sait pas comment leur donner du plaisir. Mais la bonne nouvelle, c'est que la sexualité, ça s'apprend. Aucun homme ne peut prétendre être viril ou de haute valeur s'il est incompétent au lit. Être un véritable homme, c'est aussi être capable de faire vibrer sa partenaire, de lui donner du plaisir, de la combler, et de créer une connexion émotionnelle et physique intense parce qu'un homme qui ne sait pas satisfaire sa femme risque à terme de perdre son respect, son admiration et même son amour. Une femme frustrée devient aigrie, et cela peut empoisonner toute la relation. 1. L'importance de la communication. Le premier pilier d'une intimité épanouie, c'est la communication. Beaucoup d'hommes pensent que l'intimité, c'est uniquement une question de technique ou de durée. C'est faux. Une femme ne jouira jamais pleinement si elle ne se sent pas en confiance, si elle n'est pas à l'aise avec vous, si elle a des complexes qui la bloquent. C'est pour cela que l'un des meilleurs moments pour complimenter une femme, c'est lorsqu'elle est nue devant vous. Beaucoup de femmes ont des insécurités sur leur corps, des complexes sur certaines parties qu'elles jugent imparfaites. Et si, à ce moment-là, vous la rassurez, vous l'admirez, vous lui montrez qu'elle est belle à vos yeux, vous lui ouvrez la porte du plaisir. Une femme qui a des pensées négatives sur son corps pendant l'acte ne pourra pas se laisser aller totalement. Elle sera trop occupée à se demander si vous trouvez ses vergetures moches, si vous remarquez une asymétrie dans son corps ou si vous jugez son ventre pas assez plat. Votre rôle, c'est de l'aider à lâcher prise en lui disant que vous la trouvez magnifique. Peu importe ce que vous pensez réellement, ce n'est pas le moment de critiquer. C'est le moment de la sublimer. 2. Apprenez à vous renseigner. Beaucoup d'hommes croient qu'ils doivent être naturellement bons au lit, que demander à une femme ce qu'elle aime est une preuve de faiblesse. Erreur fatale. Chaque femme est différente. Ce qui a marché avec une partenaire précédente ne fonctionnera pas forcément avec la suivante. Alors, osez poser des questions. Demandez-lui quelles sont ses zones érogènes, quelle position elle préfère, ce qui lui donne le plus de plaisir. Ce n'est pas de la triche, c'est de l'intelligence. Vous gagnez du temps et vous vous assurez qu'elle prend son pied. Un homme qui écoute et qui s'adapte est bien plus performant qu'un homme qui croit tout savoir. 3. La prise de température avant la pénétration. L'une des erreurs les plus courantes que font les hommes, c'est de vouloir pénétrer immédiatement et de commencer des va-et-vient rapides. Mauvaise idée. Pourquoi? Parce que votre pénis a besoin de s'habituer à la température du vagin. Si vous entrez directement et commencez à bouger rapidement, votre excitation risque de monter trop vite et vous allez éjaculer prématurément. Prenez le temps. Introduisez lentement une partie du pénis, puis ressortez doucement, répétez l'opération plusieurs fois. Cela permet à votre corps de s'adapter progressivement et d'éviter une stimulation qui pourrait réduire votre endurance. 4. Contrôlez son rythme et sa respiration. Beaucoup d'hommes pensent que pour satisfaire une femme, il faut aller vite et fort. Encore une fois, c'est une erreur. Les femmes ressentent plus de plaisir avec des pénétrations lentes et contrôlées qu'avec des mouvements frénétiques. En allant trop vite, vous prenez du plaisir, mais elles, beaucoup moins. De plus, votre respiration joue un rôle clé dans la gestion de votre endurance. Une respiration saccadée vous fait perdre le contrôle, tandis qu'une respiration profonde et maîtrisée vous permet de durer plus longtemps. Apprenez à caler vos mouvements sur votre souffle, et vous verrez une nette amélioration de votre performance. 5. L'importance des préliminaires. Si vous voulez vraiment exceller au lit, ne négligez jamais les préliminaires. Une femme a besoin de temps pour être pleinement excitée, pour que son corps se prépare à l'acte. Caressez-la, embrassez-la, stimulez ses zones, explorez-la avec attention et l'intimité. Plus vous investissez dans les préliminaires, plus la pénétration sera intense et agréable pour elle. D'ailleurs, sachez qu'un homme peut faire jouir une femme sans même la rentrer dedans,
uniquement grâce aux préliminaires. Un bon amant, c'est celui qui sait varier les plaisirs et ne se limite pas à la pénétration comme seul moyen de donner du plaisir. Si, musclez votre périnée pour retarder l'éjaculation. Si vous voulez contrôler votre éjaculation, vous devez renforcer votre périnée. Ce muscle, situé entre les testicules et l'anus, joue un rôle crucial dans votre capacité à durer plus longtemps. Les exercices de Kegel sont parfaits pour ça. Ils permettent de mieux contrôler l'éjaculation et d'augmenter votre endurance. Autre astuce, variez régulièrement les positions. Rester trop longtemps dans une même position peut accélérer l'éjaculation. En changeant de posture, vous cassez la montée de l'excitation et vous prolongez l'acte. 7. Contrôlez son esprit et ses pensées. Votre état d'esprit influence énormément votre performance. Plus vous êtes focalisé sur la peur de jouir trop vite, plus cela risque d'arriver. Inversement, si vous arrivez à détourner légèrement votre attention du plaisir, vous tiendrez plus longtemps. Certaines personnes imaginent des situations neutres ou banales pour ne pas être submergées par l'excitation, mais attention, trop s'éloigner mentalement peut aussi provoquer une panne. L'idéal est de trouver un juste équilibre entre excitation et contrôle. Mes frères, l'intimité est un art, et comme tout art, il s'apprend et se perfectionne. Être bon au lit ne signifie pas seulement durer longtemps ou avoir une grosse endurance, mais surtout comprendre sa partenaire, être à l'écoute de son plaisir, savoir communiquer et maîtriser son propre corps. Si vous appliquez ces conseils, vous verrez une transformation radicale dans vos performances. Vous gagnerez en confiance, en assurance, et surtout, vous offrirez à votre partenaire des moments inoubliables. Alors, mettez ces conseils en pratique et devenez l'amant dont toutes les femmes rêvent.